Bonjour à tous, c'est Parker, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est nickel. Aujourd'hui, les gens se retrouvent pour lire le chapitre 1136 de One Piece et faire des analyses quand je vais lire. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, ça ferait plaisir. Si vous voulez un autre épisode de One Piece, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Donc, on est parti pour lire le chapitre 1136 avec bien sûr la tablette qui attend le soleil. Alors, le pèlerinage de Yamato, la fille de Mon, 22e épisode, une mystérieuse base cachée à Udon. Ah oui, effectivement, et on reconnaît bien la base, hein, on reconnaît bien qui c'est derrière. Alors, on commence, c'est parti. Bon, Luffy toujours à trait de graille, oh, ça bouge pas ça. C'est trop beau, ah oui, c'est ma passe, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est tellement que je suis en train de me goiffrer, je goiffe des beaux. Bon, ils sont tous à trait de graille, et ça fait la fête, t'as le géant le plus vieux qui parle, on est tranquille. Voilà, ça fait plaisir. Et c'est à voir, c'est à Jordan et Saizen qu'ils ont été capturer cette viande. Ce qui est pas mal. Des humains qui atteignent le royaume du soleil, c'est plutôt rare. La plupart confondent le royaume des morts avec Elbaf et fuient d'arriver jusqu'ici. Bon, c'est vrai que le royaume des morts avec Elbaf, bon, il est très bas. Donc en fait, pour eux, ils ont l'habitude d'avoir des îles bas. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller en haut. C'est pour ça que c'est rare en fait. Le puissant Oz était un guerrier légendaire, même pour vous. Il est au moins 3 fois plus grand que vous. Et devinez qui l'a combattu. Ouah, le mensonge! Le mensonge! On sait très bien que c'est Nightmare Luffy qui a combattu Oz. Enfin, Nightmare Luffy avec tous ses ombres, quoi. Voilà. Usopp est ton mensonge, arrête! Wesh, par contre, Usopp avec le casque, pas mal quand même. Ouais, sa peau est toute bleue. Par rapport à Jinbei, c'est que c'est un homme poisson. Vous devrez aller sur l'île des hommes poissons, il y a autant de couleurs de peau qu'il y a de poissons dans l'eau. Alors n'attends plus, la baie des sirènes est bien plus belle que celle du paradis impérial qui mon détour, ceci dit. Wouah, Sanji, t'abuses, quand même. Arrêtez quoi. Mon cœur s'emballe. Wouah, Sanji le dragueur, abuse. Surtout que c'est des géantes quoi. Ah, abuse là, t'abuses vraiment. Il y a des femmes manipulées partout, je regarde. Ouais, Kia, arrête Sanji. Et toi, qu'est-ce que t'es? C'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude de reconnaître Brook. Du coup, c'est vrai qu'ils boivent. Je vais répondre avec le blues. Brook qui fait une chanson. C'est pas mal. Mon extérieur est assez vaste, trinquant son honneur, ça m'étonne qu'autant de gens n'aient jamais voyagé en mer, parce que c'est vrai que les gens, bah, ils peuvent pas, ça étonne tout le monde. Ça étonne Zoro sur Nami, qui c'était tous pirates. Bon, c'est vrai que de penser que tous les gens sont pirates, oui, parce que bon, avec l'équipage des gens, ils pensaient tous que c'était tous les gens. Logique. Mais bon, ça peut pas être tout le monde, sinon ce sera un peu trop abusé, on va pas se mentir. Oui. Ah, c'est le géant qu'ils ont défoncé. Ah non. Elle ne va pas te pardonner pour tes courtises addicts de germes, ne veut vraiment pas. Zoro qui répond, c'est bon, c'est pas comme si quelqu'un était mort. Bah, en soi, Zoro est toujours aussi froid, mais il a pas tort. On va pas se mentir, il a pas tort, mais il est toujours aussi froid, vraiment. Vraiment, Kusop, arrêtez. C'est vrai que sinon, il aurait littéralement tranché, on va pas se mytho. Voilà. Je l'avais dit, je l'avais prévu, si je ne l'avais pas fait, ta tête roulerait sur le sol alors qu'il est. Voilà. Zoro toujours effrayant avec sa tête genre effrayante. Le mec il a peur de ouf. Ne dis pas que t'as attaqué ces chips sans vérifier leur prix. Il a vraiment attaqué sans vérifier leur prix. C'est ça la dinguerie en soi. Ne tu retiens pas la prochaine fois. Ah. Ah la meuf. La meuf. Ne retiens pas la prochaine fois, t'as le droit de le trancher. Bon, tranquille. Hein. Mais trop méchant. Quoi? Comment ça, je suis en extase? Mais mon ref, elle veut te tuer. Elle veut que tu meurs. Et toi, tu es amoureuse d'elle. Voilà. C'est quoi ce délire?
Tout le monde veut devenir le prochain Dieu Soleil, diriger le monde. Devenir le prochain Dieu Soleil. Et Nika, c'est Luffy. Donc, tous les gens d'Elbaf qui rêvent de devenir Luffy, qui rêvent de devenir Nika, c'est pas... Ils peuvent pas, quoi. Dieu du Soleil. Waouh, 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 waouh. Il y a plusieurs surnoms. Dieu du Soleil, Dieu de la libération, Dieu de la destruction, Dieu du rire. Alors, Dieu du rire, parce que ça fait que rire, Luffy fait que rire. Dieu du soleil, parce que bon, avec le soleil, Nika, c'est Dieu soleil. Dieu de la libération, parce qu'il libère les gens. Mais Dieu de la destruction, qu'est-ce qui s'est passé pour avoir un truc de Dieu de la destruction, quand même? Ouh, ça s'agite un peu. Effectivement, Luffy qui dit, ça s'agite un peu. Il est toujours à train de graille. C'est Luffy, quoi, après. Ce Dieu. Les légendes des textes sacrés Harley qui sont transmises de génération en génération sont écrites dans une langue ancienne, ce qui a conduit à d'innombrables interprétations. Personne ne peut dire avec certitude que la traduction exacte. Voilà, selon les textes, le monde a été détruit 2 fois avant et le nom de Nika du soleil après chaque nouveau. Quoi? Et t'as le film Nika? Hein? Waouh, 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 waouh. Ah oui. Donc à chaque fois que le monde a été détruit, c'est Nika qui apparaît. Oui, mais avec un bouclier, une épée, voilà. Tout le monde craint Nika, parce qu'à chaque fois qu'il vient, il y a une destruction. Du coup, c'est pourquoi le gouvernement craint. Donc le sauveur ou le destructeur, c'est vrai que ça porte à confusion, parce qu'on sait toujours pas ce qui s'est passé avant. Voilà. C'est le titre dont on venait parler. Oui, le dieu soleil est devenu un symbole. Bon, c'est vrai qu'ils sont tous vénérés, même le clan de Kuma et tout ce qui s'ensuit, ils l'ont vénéré. Du coup, Bonnie le vénère, vu que techniquement, son Kuma, ils sont père. Donc voilà. C'est quelqu'un vers qui les gens désespérés et sans espoir se retournent pour leur salut. On dit que Nika est orné des nuages blancs. Bah oui, l'éveil, littéralement. Qu'il a des cheveux blancs, bah oui, des vêtements blancs. On dit qu'il n'a rien, c'est vraiment contagieux. Ouah, tout le fit, quoi. On va pas se mentir, c'est tout le fit. Voilà. Alors, le fit, tu dis que c'est pour ça que tout le monde ressemble. Bah oui, t'as le fruit du dieu soleil Nika. Mais je suis sûr qu'il n'y a rien à voir avec moi. Enfin, en soi, quand tu te transformes en éveil, tu deviens Nika. Donc, il n'y a rien à voir avec toi. Si, quand tu te transformes, tu es Nika. Tiens. Ne sois pas si contentant, je sais pas de paille. Si tu étais né sur Elba, tu comprendrais, tout le monde admire Nika. C'est pas pour défendre Rod, mais ne mentez pas en disant que nous partageons tous le même rêve. Qu'est-ce que tu fous là, Jordine? Loki était pareil, je pense qu'il a tué Rod pour une... C'est qu'il a fait, ancien. C'est ce qu'il a fait. C'est vrai qu'il a quand même tué son père, le roi. C'est pas rien, quoi. Donc, voilà, quoi. Loki, il est gentil alors? Absolument pas. C'est vrai qu'avoir tué son père, avoir semé la destruction dans Elbaf, qui sent que ça a dû combattre pour l'emprisonner. Sauf que Luffy ne peut pas dire comme quoi qu'il a rencontré Loki. C'est ça qui embouche un coin un peu Luffy. Du coup, il est gentil. Il est le prince, on me dit, la prophétie qui date d'avant la naissance de Loki annonçait déjà que le... Attends, une prophétie? La même année, Lénine a tué le... légendaire, Yao. Ah, donc Lénine a bouffé! Et les tragédies ne sont pas arrêtées. 1 an plus tard, la reine est décédée. Mais wesh, c'est quoi cet enchaînement de tragédies de... Le petit prince a utilisé sa force naturelle pour faire le royaume des morts son terrain de jeu. Bah, le petit... Ah oui, il appelle le petit prince. Loki, il appelle le petit prince. Pourquoi? Ah, s'il avait que 10 ans, c'est sûr. Roman. Wesh, la gueule de Loki, c'est pas du tout la gueule qu'il a maintenant, par contre. Les forces de Loki. Wesh, par contre, il rigole comme Nika. Dans son propre château. Un homme splendide. Il voulait que les gens voient au-delà de la réputation redoutée d'Elbaf, qui était connu comme le pays des guerriers. C'est vrai qu'Elbaf est connu comme le pays des guerriers parce que les géants, ça se fait la guerre, voilà quoi. Yann a tenté d'arrêter Loki. Mon casse m'a sauvé la vie, il n'a rien sauvé du tout. Le vie n'a rien sauvé du tout. Donc en fait, voilà.
C'est là qu'il s'est pris l'épée en pleine gueule. En plein crâne. Là, le règne de terreur de Loki, enfin pris à 6 ans, il se met le chaos. En mer, quand le roux l'a capturé. Environ du village, j'avais remarqué que tu agissais bizarrement tout à l'heure. Ça explique tout, tu rends compte que qu'il a tué le roi. Évidemment, Zoro avait remarqué comme quoi que Luffy mentait quand il disait qu'il n'avait pas rencontré Loki. Il a dit qu'il savait où tes chances, t'es Inda qui a pas le roi. Bon, c'est vrai, du coup, il peut pas mentir, mais Zoro avait cramé ça. Tu l'as dit une tonne de fois pour moi, il a voulu juste vous utiliser. Comment tu le sais, tu n'as jamais rencontré Loki? Bah, en soi, Zoro, ce qu'il dit, il a pas tort, même s'il y a un pacte, donc je sais pas c'est quoi ce pacte, ça reste à voir. C'est vrai qu'il a jamais rencontré Loki, mais bon, si c'est un mensonge, je te défonce. Quoi? Je le défonce. Ah, donc si c'est un mensonge, si Luffy rencontre que Loki ment, il va le défoncer. Quoi? Ne dis pas qu'il va aller voir Loki. Écoutez pas y aller, Nami. Pourquoi il est c'est mon nouvel esclave? Quoi? Foudroyé par Nami avec Zeus. Donc voilà. Nami ta sauce, c'est pas génial qu'on soit tous les deux des navigateurs. Ne t'approche plus jamais de moi, mais madame. Bah en soi, elle a pas tort de dire ne t'approche plus jamais de moi. Nami Exeberi. Ouah, Nami! Alors c'est donc ça, ou après on voit le baf. Oh lolo lolo! Oh, royaume des morts. Mais ça ferait. Donc c'était bien des dragons célestes. Voilà. Quoi? Vous croyez vraiment que quelqu'un devait aller dans le tournament des pourritures? Oh, Loki, donc c'était avec eux que Loki parlait alors? J'en ai marre de rester là à écouter ça, finalement. Wesh! Gunko, un chevalier divin! Oh, un monstre de Loki! Oh là là là! On les voit enfin! Bouffler le loup! Bon, en soi, il a pas tort, parce que bon, devenir un dragon céleste est une pourriture, donc Loki sait que les dragons célestes sont une pourriture. Wesh, la meuf, elle est cheat en vrai! Le loup, si on l'épargne, change d'avis. Comme ça, c'est ça votre offre. Alors, j'accepte le destin de mon partenaire, je souhaite de reposer en paix. Ah, donc il veut pas les rejoindre parce qu'il sait que ce sont des pourritures, du coup, il décide de laisser mourir le loup. D'accord, je ravalerai ma fureur, j'ai en carburant pour dire ce monde en ruine. Ouh, en soi, il dit un beau truc quand même, hein, mais réduire le monde en ruine, donc utiliser sa haine pour réduire le monde en ruine. Waouh, 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 waouh. Et du coup, c'est la fin de ce chapitre. Waouh, beau chapitre quand même. Bon, il y aura des théories que je vais faire sûrement dans la prochaine vidéo. Mais vraiment, avec tout ce chapitre, on a vraiment appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'était vraiment bien. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Ça ferait plaisir. Les gens, c'était Sparkle Jest. Allez, salut.